Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Leadercast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Comme promis la semaine dernière, on va faire aujourd'hui un épisode spécial pour tirer un premier bilan de mon livre, Le guide de la musculation au naturel. Je vais vraiment vous révéler les coulisses de l'écriture d'un livre, de comment ça se passe avec les différents acteurs qui sont normalement partie prenante. J'ai beaucoup à vous dire, et notamment sur les erreurs que j'ai pu commettre et que j'espère vous éviter si vous aussi vous avez l'envie d'écrire un livre. Mais avant d'aborder ce sujet, je voulais faire le point sur quelques news importantes à mes yeux. La première, c'est que je serai ce samedi au Krebs de Montpellier pour animer l'après-midi une conférence sur le thème de la réussite à travers le sport. Le midi, on mangera tous ensemble et ensuite j'interviendrai l'après-midi de 14 à 17 heures sur mon parcours sportif, mon parcours entrepreneurial et la liaison entre les deux qui me paraît extrêmement importante à comprendre. Je le répète assez souvent, je pense, mais je crois et je suis même assez persuadé que lorsque l'on atteint ses objectifs sportifs par ses efforts, qu'on prend conscience que par ses efforts, on peut se transformer physiquement ou atteindre certaines performances, on arrive ensuite à retranscrire cela dans la vie réelle, dans la vie entrepreneuriale pour atteindre ses objectifs. Et c'est pourquoi je conseille souvent la pratique de la musculation qui permet vraiment de voir les résultats sur soi et qui permet en plus d'acquérir une certaine confiance en soi. Et donc je vais essayer de vous expliquer un peu à l'instar du leaderbook où j'avais recensé tous les points communs de ceux qui ont réussi leur projet, on va dire, suite à la lecture de centaines de biographies et d'autobiographies, une de mes passions, j'adore vraiment lire ça, et donc vous avez fait ça dans le leaderbook, qui est d'ailleurs toujours disponible sur leadercast.fr pour ceux que ça intéresse. Et bien là, pendant 3 heures, je vais essayer de vous retranscrire toute mon expérience et de répondre à vos questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en amont. Il y a Terry la semaine dernière qui m'a écrit justement avec toute une liste de questions. Donc si vous êtes présent ou même si vous hésitez, n'hésitez pas à m'écrire et surtout à venir. Je ne le dirai vraiment jamais assez, mais rien ne vaut les rencontres dans la vraie vie, les rencontres réelles. C'est vraiment beaucoup plus intéressant, beaucoup plus épanouissant et beaucoup plus proactif que d'écouter un podcast ou de lire un article. Donc je encourage vraiment à venir. Si ça vous intéresse, toutes les informations se trouvent sur le site bucoaching.fr. Je répète, bucoaching.fr. Et donc à ceux qui seront là samedi, je vous dis à samedi. Et pour les autres, dommage, mais si d'autres ont envie d'organiser des conférences où on intervient sur ces sujets-là, des sujets qui m'intéressent, n'hésitez pas à me contacter. On verra ce qu'on peut faire ensemble. Également, je voulais vous faire part d'une vidéo que j'ai sortie récemment sur ma chaîne YouTube, une vidéo qui concerne le Club Superphysique, un de mes projets entrepreneuriaux qui commence à prendre un petit peu d'ampleur. C'est une vidéo qui montre un peu les coulisses de l'organisation d'une compétition qu'on a organisée la semaine dernière dans ma salle de musculation, le Superphysique Gym, juste à côté d'Annecy. Même si vous ne faites pas de musculation, je pense que c'est important, si vous me suivez chaque semaine, de voir un peu ce qui m'anime et ce que j'essaye de faire, voir un peu les coulisses de tout ça. C'est pourquoi je vous invite vraiment à aller la voir. Elle s'appelle Brut, dernière ligne droite. Donc sur YouTube, vous tapez Brut, plus loin, dernière ligne droite et mon nom, Rudy Koya. Et normalement, vous allez tomber dessus assez rapidement. Mais vous verrez que cet aspect communautaire, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, j'en profite pour remercier les 3 nouveaux patriotes, c'est-à-dire Nicolas, Yves et Tom. Les patriotes, ce sont les personnes qui soutiennent financièrement mon travail sur leadercast.fr et ce podcast par la même occasion. Ça revient à 2$ par mois, donc une somme modique. Mais pour moi, c'est vraiment le geste qui compte à ce niveau-là. Et aujourd'hui, vous êtes quand même 85 à soutenir le podcast. Ça monte chaque semaine. Et je dois dire que ça fait plaisir de voir que cet esprit d'entraide, d'émulation collective, comme avec le Club Superphysique, en fait, prend. Qu'il y a des gens encore qui croient à ça, qui sont dans ces valeurs, et qui sont pas dans ce qu'on voit malheureusement de plus en plus, même si c'est peut-être pas le cas, mais qui sont de plus en plus exposés, l'individualisme, l'égoïsme à outrance. On est tous un peu égoïstes, mais vraiment à outrance. Il reste quand même un noyau de personnes qui ont envie de collaborer,
d'avoir une émulation collective, d'entraide, etc. Et ça fait plaisir. Donc, maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je n'aborde pas les commentaires que vous avez laissés suite au précédent podcast. On en parlera la semaine prochaine parce que j'ai beaucoup à dire, comme je vous disais, sur le livre. Ça fait quelques années que des maisons d'édition m'écrivaient pour me proposer d'écrire un livre et j'avais toujours refusé. En effet, j'avais déjà pas mal discuté avec des amis qui avaient publié des livres et qui n'étaient pas très contents d'avoir publié des livres avec des maisons d'édition qui le regrettaient un petit peu, même si ça avait contribué, de mon point de vue en tout cas, à une partie de leur notoriété aujourd'hui. Et donc j'avais toujours décliné l'offre, surtout que je ne voyais pas l'intérêt pour moi de publier un livre au moment où ces éditeurs m'écrivaient. Il faut dire que j'ai commencé à écrire en 2004, j'avais écrit mon tout premier article en 2004, sur un sujet qui serait toujours d'actualité, malheureusement, qui était sur la relation tension-longueur et son application au niveau du choix des exercices des biceps. Donc ça peut paraître compliqué comme ça, mais c'est assez simple, finalement. Ça, c'est mon tout premier article. Et ensuite, progressivement, au fil des années, j'ai vraiment pris goût à l'écriture, à la transmission. Faut dire que je suis vraiment tombé très jeune dans le milieu de la musculation. J'ai commencé un peu vers mes 14 ans. Et j'ai tout de suite vraiment dévoré tout ce qui existait, mais vraiment tout, quoi. Je me souviens, à 14 ans, j'avais commandé à mon anniversaire Visa pour le bodybuilding de Jean Texier et Lucien de Meillès. Un livre référence encore aujourd'hui, avec des photos hyper motivantes des bodybuilders des années 60-70. Donc l'âge d'or, pour moi en tout cas, du culturisme. En plus, c'est l'époque où donc j'ai commencé en 2001. C'est l'époque où il y avait très très peu de forums sur internet. Et j'y passais mes journées entières. Vraiment, c'était des périodes, on peut dire, bénies, où j'étais encore à l'école. Donc je crois que j'étais au collège. Ouais, c'était collège, ça a 14 ans, je crois, de mémoire. Je perds un peu la mémoire là-dessus, mais... Et donc, vraiment, j'avais pas trop de devoirs, j'étais plutôt bon à l'école, donc j'avais pas vraiment besoin de travailler, entre guillemets, en dehors des cours, et donc je passais mes fins de journée, mes soirées sur les forums de musculation, à lire tous les messages possibles et inimaginables, à poser des questions, à faire des recherches sur les anciens messages. Je me souviens, j'avais vraiment poncé toutes les archives des forums, il n'y en avait que 2 à l'époque. Et progressivement, ce qui est drôle, ça me revient en mémoire, c'est qu'il y a d'autres forums qui sont ouverts, et j'étais sur tous les forums. Mais vraiment tous. Pendant environ 2 ans, j'ai fait que poser des questions, lire. Je tenais bien évidemment un cahier d'entraînement, parce qu'à l'époque, tout le monde tenait un cahier d'entraînement. Il n'y avait pas de... on s'entraîne dans son coin et on partage pas. Tout le monde partageait ce qu'il faisait. On était évidemment moins nombreux. Et progressivement, mes connaissances se sont améliorées. Progressivement, je me suis mis à répondre aux questions des gens, du moins quand c'était pas très compliqué et que je pensais avoir les connaissances pour. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé en 2004 à écrire mon premier article par rapport à un concours qu'une boutique de compléments alimentaires online avait organisé. Une boutique qui a malheureusement disparu, puisque dans le milieu, et comme dans tous les milieux, on voit que c'est vraiment la méthode Amazon qui est appliquée quelque part. J'avais fait un podcast sur cette méthode Amazon, mais je vous la résume rapidement. En gros, un acteur arrive sur le marché avec énormément d'argent. Il casse les prix, il casse absolument tout. Il s'en fout de perdre de l'argent. Et il attend que les concurrents coulent parce qu'ils ont moins d'argent. Donc c'est le plus riche qui gagne au final. On voit ce que ça a fait dans l'édition avec Amazon. On voit ce que ça va faire aujourd'hui avec les salles de musculation. Vu que c'est mon secteur, je vois un peu comment ça va se passer. Ça va être la même chose. Et c'est ce qui s'est passé au fil des années dans le domaine du complément alimentaire, où aucune boutique multimarque n'a survécu. Seuls ceux qui survivent, je veux dire, sont ceux qui ont leur propre marque, comme mon site Superphysique, où on a notre propre marque aujourd'hui de compléments alimentaires. Si on faisait du multimarque, sans avoir notre propre marque, on aurait coulé aussi. Donc voilà, premier article en 2004, et progressivement, donc au fil de ces années, comme j'étais vraiment passionné par la muscu, j'ai vraiment dévoré absolument tout. Je me souviens que vers 17 ans, c'est là où j'ai acheté mes premiers atlas d'anatomie, mes premiers livres de physiologie. Je me souviens, avant mes 18 ans, j'avais fait un peu de neurophysio, donc des choses que normalement on ne fait pas dans son cursus pour devenir éducateur sportif en musculation.
Je simplifie un petit peu, mais... et donc progressivement, voilà, mes connaissances se sont améliorées. J'ai commencé à écrire, je crois que j'ai écrit mon deuxième article vers 2007 ou 2008. Entre-temps, j'écrivais surtout sur les forums. À l'époque, comme il y avait moins de forums et moins d'endroits où s'exprimer, en fait, quand on écrivait sur un forum, c'était comme si on écrivait un article parce qu'on était visible par énormément de personnes. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, à ne plus savoir où se donner de la tête. Donc en 2007 ou 2008, j'ai réécrit un article, cette fois-ci beaucoup plus long, qui s'appelait La meilleure façon de débuter, sur le site peaknutrition.fr. C'était nutritionoutlet.org, je crois, à l'époque, que tenait mon ami, qui est malheureusement mort il n'y a pas longtemps, Raph Lapoirie, qui m'avait beaucoup aidé là-dessus, qui m'avait vraiment bien drivé pour écrire mon article, qui était très long, et qu'on a repris plus tard pour le site Superphysique à son ouverture en 2009. Et en parallèle, je crois que j'avais écrit aussi un article sur le site Smart Weight Training, donc l'ancêtre de Superphysique, qui appartenait à mon associé Fabrice. Donc, au fil des années, je retrace un peu mon parcours parce que je pense que c'est important de l'avoir dans sa globalité. On a ouvert Superphysique en 2009, et c'est là vraiment que j'ai passé un cran au niveau de l'écriture, que je me suis vraiment mis à écrire comme un dingue. Durant l'été, j'ai dû écrire à peu près 400 articles avant l'ouverture du site. Notamment 250 fiches descriptives des exercices, plus les filmer à chaque fois, plus des articles d'anatomie pour vraiment vulgariser et que ce soit simple pour la plupart des gens de comprendre comment est par exemple le biceps, dans quel sens sont ses fibres, quelles sont les fonctions du biceps et comment à partir de là on choisit ses exercices. Ce sont des articles qui sont toujours disponibles et si la majorité des personnes qui font de la musculation lisaient ces articles et les comprenaient, on aurait beaucoup moins de bullshit partout sur le net. Les escrocs ne pulluleraient pas. Et je croyais justement à cette période que quand on a sorti Superphysique, donc le 15 septembre 2009, que mon travail d'écriture était un peu fini. Et en fait, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que pendant 7 années consécutives, jusqu'en 2016, j'ai écrit à peu près un article par semaine pour ce site. Donc sur l'entraînement en musculation, l'alimentation en musculation. Parallèlement, j'ai développé un peu ma chaîne YouTube, où je postais une vidéo par semaine. À l'époque, une vidéo par semaine suffisait, quand aujourd'hui on voit que certains arrivent à publier presque tous les jours, c'est devenu un travail à part entière. On avait commencé les podcasts Superphysique, donc si vous me découvrez aujourd'hui, vous vous en souvenez peut-être pas, même si aujourd'hui on a le Superphysique podcast que je co-anime avec Fabrice et qu'on fait tous les vendredis, et qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast ou presque. On avait commencé en 2009, pareil, les podcasts, 2010, 2011, je crois on a tenu 2-3 ans, avant que je reprenne un peu plus tard avec Julien, mais je vais y revenir un petit peu après. Donc progressivement, en fait, Superphysique s'est développé, c'est là où je veux en venir, et est devenu le site référence pour les pratiquants de musculation sans dopage. C'est encore aujourd'hui le seul site pour les pratiquants de musculation sans dopage, qui fait en moyenne à peu près 20 000 visites par jour. Voilà, c'est les stats de Superphysique, donc ça peut paraître énorme. Si vous avez un site et vous avez accès aux statistiques, notamment sur Google Analytics, vous allez vous rendre compte que c'est assez énorme. Et c'est comme ça depuis des années. Ça fonctionne bien, étant donné que maintenant il y a plusieurs milliers d'articles. Donc le site est vraiment très complet. D'ailleurs, la dernière fois, j'étais en consultation, parce que je donne des consultations privées directement disponibles donc, sur mon site rudicoya.com par rapport à la musculation. Et durant cette consultation, la personne donc, qui avait réservé m'a dit qu'elle n'arrivait pas à s'y retrouver sur Superphysique, qu'il y en avait trop, on ne savait pas par où démarrer, etc. Et donc, il y a une rubrique débutant qui est faite exprès, et sinon, il y a les plus vieux forums du web que j'avais rachetés justement à l'époque, qui sont une mine d'or d'informations et sur lesquels on peut poser des questions, c'est gratuit et où on répond tous les jours, j'y vais plusieurs fois par jour pour voir les différents sujets et voir si je peux aider. Et donc voilà, Superphysique s'est positionné comme site leader, et donc progressivement, à partir de là, à partir de 2014, on a commencé à me démarcher pour écrire un livre. À l'époque, voilà, je voyais pas la plus-value d'écrire un livre. Comme je vous disais, j'avais que des retours de mauvaises expériences. On était en train, sans le vouloir, de développer notre écosystème Superphysique. On avait ouvert en 2012 la V1 du site clubsuperphysique.org qui s'appelait superphysique.tv. Donc ça n'avait rien à voir encore avec le club Superphysique qui existe actuellement. On avait commencé à vendre des compléments. J'avais commencé à sortir toute une série de livres numériques, notamment de guides pratiques pour les pratiquants de musculation qui étaient vraiment perdus parmi les différentes informations. Mais je partais du principe à cette époque-là que n'importe quel internaute qui cherchait des informations sur la musculation était amené à tomber sur nos articles sur Superphysique, sur le forum Superphysique,
étant donné qu'il n'y avait pas encore trop d'informations comme aujourd'hui. On savait en fait où donner de la tête. Mon point de vue c'était que quel était pour moi l'intérêt d'écrire un livre? En général on dit que c'est pour toucher plus de personnes, un autre public, etc. À cette époque-là, je voyais pas la plus-value étant donné que j'étais persuadé, et je pense que c'était le cas, qu'on tombait forcément sur Superphysique dès qu'on allait sur internet, sur tout ce qu'on écrivait, surtout qu'on était régulier, on était les plus actifs, on n'arrêtait pas. Sans compter qu'à côté j'écrivais aussi sur mon blog sur rudicoya.com. Il y avait les vidéos, enfin bon, il y avait vraiment du contenu. Je crois que même à l'époque, je publiais je faisais 3 publications par jour sur Facebook. Donc c'était assez énorme, plus Instagram. Enfin bon, ça n'arrêtait pas. On était obligé, j'ai envie de dire, de tomber sur mon travail et sur ce que je faisais. Puis, malheureusement ou pas, pour moi j'ai envie de dire malheureusement, sans doute pour des rêves un peu de gloire, de célébrité, avec la montée en puissance des émissions de télé-réalité, beaucoup se sont engouffrés en fait dans les réseaux sociaux et dans cette facilité qu'a donné l'internet, la facilité à prendre la parole, à donner son avis sur tout et sur rien, même si on n'y connaissait rien, sans avoir forcément de légitimité. Et pour moi, c'est l'un des problèmes justement des réseaux sociaux, où on n'arrive plus à distinguer les bonnes informations des mauvaises informations, où tout le monde y va de son avis, sans forcément avoir le recul, l'expérience ou les connaissances pour donner son avis. À ce sujet, j'ai une anecdote qui est assez drôle. Je crois il y a quelques semaines, je publiais sur Instagram un texte, qui a un petit article sur le nombre de jours d'entraînement par semaine à réaliser. La plupart des gens, forcément, étaient assez d'accord avec ce que j'expliquais, dans le sens où il ne faut pas en faire trop, il faut trouver son juste équilibre, ce qui revient à dire qu'il faut s'entraîner entre 3 et 4 fois par semaine, en fonction de ses contraintes, ses disponibilités, etc. Ce qui est le meilleur compromis, et je le redis, pour les personnes qui sont dans la vie active, qui ont une vie sociale, et qui veulent tout de même progresser en musculation. Et il y a un jeune de 18 ans qui s'est énervé sur cette publication, donc dans les commentaires, et quand j'ai été voir son compte, j'ai été agréablement surpris, parce qu'il se disait débutant en musculation, prêt à apprendre, et qu'on n'hésite pas à le corriger si on voyait qu'il faisait des conneries, etc. Et là, il se retrouvait à donner son avis sur une publication, alors qu'il n'avait pas d'avis spécialement à avoir. Et donc, on en est arrivé en 2016 à une situation que j'ai identifiée comme le point de non-retour. Dans le sens où, alors qu'il y avait de plus en plus d'articles, de plus en plus de vidéos sur le sujet de la musculation, qu'il n'y avait jamais eu autant de facilité à accéder à des informations, eh bien en fait, plutôt que de voir des gens qui progressaient de plus en plus, qui faisaient moins d'erreurs, etc., c'est tout l'inverse qui se produisait. On était vraiment arrivé, je pense que c'est vraiment le point de bascule en 2016, où on est arrivé à un moment où on savait plus, du moins les personnes qui débutaient ne savaient plus où donner de la tête. Elles étaient dans des débats, qui a raison, qui a tort, on comprend pas, etc. Et du jour au lendemain, j'ai eu également cette impression que lire un article, c'était devenu quelque chose d'élitiste. Quand des gens m'écrivaient pour me poser des questions, donc des gens que, heureusement, aujourd'hui, je n'ai plus, qui ne me suivent plus, heureusement, et quand elle m'écrivait pour me poser une question, je les renvoyais vers un article, et limite, elle s'énervait, du style « Mais pourquoi tu nous envoies un article? Tu peux pas nous répondre directement ?» Alors que l'article, justement, répondait en détail à leurs questions, leur expliquait le pourquoi du comment, etc., visait à les rendre indépendants. Et ces personnes-là étaient plus dans cette optique de « je veux la réponse tout de suite ». Donc, de là à proposer à ces mêmes personnes de rechercher dans les archives d'un forum ou d'utiliser les moteurs de recherche pour trouver des articles, etc. Bon là, c'est carrément un autre monde. Et c'est drôle, ça me fait sourire parce que, justement, pour revenir à mon parcours un peu là-dedans, en 2001, quand j'ai commencé la musculation, et ce pendant 2-3 ans, vraiment jusqu'à temps que je commence à répondre sur les forums et à écrire mes premiers articles, j'étais sur tous les moteurs de recherche possibles et inimaginables, tous les jours, à chercher de nouveaux sites, de nouveaux articles, etc. Et peu importe quand ils avaient été écrits, la date à laquelle ils avaient été écrits, ça m'intéressait pas. En fait, je lisais l'article, je cherchais, et au bout d'un moment, j'en trouvais plus, et j'étais déçu, en fait. Je me disais, il n'y en a plus à lire, il n'y a plus rien, etc. Quand aujourd'hui, j'ai l'impression que pour la majorité, si c'est pas un nouvel article ou une nouvelle vidéo qui sort, on n'y prête pas attention. Si on n'a pas une notification qui dit « Ah, attention, nouvel article » ou nouvelle vidéo, on regarde pas. Alors que, évidemment, ce qui a été dit, ce que j'ai écrit il y a 10 ans, par exemple sur la prise de masse ou sur la perte de graisse, est toujours valable aujourd'hui. On va pas révolutionner le monde. Concrètement, il n'y a plus grand chose qui va changer.
Donc en 2016, Julien, avec qui j'avais co-animé une centaine de podcasts sur YouTube, on se filmait à l'arrache avec un son vraiment calamiteux, suite à une erreur de réglage de Julien sur l'enregistreur, m'a relancé pour écrire un livre, pour faire un peu le forcing, notamment auprès de sa maison d'édition avec laquelle il travaille depuis quelques années, la maison d'édition Thierry Soucard. Ce coup-ci, j'y ai réfléchi un peu plus en détail, parce que je me suis dit qu'on était justement arrivé à ce point de bascule où il était très 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 difficile pour la plupart des gens qui débutaient la musculation ou qui voulaient progresser de trouver les bonnes informations. On était plus entouré de mauvaises informations. Ceux qui ne me connaissent pas pourront dire que se demander pour qui je me prends, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on était plus entouré de mauvaises informations que de bonnes informations. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire un livre pour toucher un nouveau public, des personnes qui ne tombaient pas sur Superphysique, qui n'y tombaient plus, malgré un nombre de visites constant. Superphysique fait toujours le même nombre de visites, c'est toujours stable. Et c'est normal étant donné qu'on va fêter nos 10 ans cette année, et qu'on écrit encore de temps en temps des articles, on est toujours sur les forums, etc. On n'arrête pas de créer du contenu. Plus les podcasts, enfin, on n'arrête pas. Je dis que c'est peut-être le moment. J'ai commencé par refuser, tout en ayant en tête, parce que j'aime pas travailler sous la pression, j'aime pas travailler avec des dates, j'aime bien travailler librement, je pense que vous l'avez bien compris, j'aime pas trop les engagements, tout ça. Et donc j'ai dit à Julien, sur le coup, bah écoute, on en reparle, etc. Et puis en 2016, ça faisait 10 ans que je coachais à distance. J'avais ouvert le tout premier site de coaching à distance, donc qui s'appelait coach-perso.fr, par la suite que j'ai renommé rudicoya.com, quelques années après, qui existe toujours d'ailleurs. C'était le premier site de coaching à distance en musculation, et donc j'avais 10 ans que je coachais, et j'ai pensé, et mon avis n'a pas trop changé là-dessus, que j'étais arrivé à peu près au bout d'un cycle, dans le sens où j'avais eu des milliers d'élèves, j'avais fait des tests et des tests et des tests sur moi-même et sur les personnes qui étaient prêtes à faire des tests, et j'avais en quelque sorte élaboré une méthodologie. J'avais l'impression qu'à chaque fois que j'écrivais un article ou que je répondais à quelqu'un, je me répétais sans arrêt, et que la personne en face, en fait, n'avait pas une vision globale de ce que je voulais transmettre, expliquer. Et évidemment, c'était compliqué pour ces personnes, étant donné le nombre d'informations, la surinformation qui était présente et qui est encore plus présente aujourd'hui sur le net, de s'y retrouver, de comprendre là où je voulais en venir. Et donc, me suis mis à codifier, à vraiment mettre sur papier, en tout cas sur mon ordinateur et sur fichier Word, toute ma méthodologie, que j'ai appelée la méthode Superphysique. Donc j'ai commencé à écrire, je crois, début 2016. J'ai pas mal écrit quand j'étais au Vietnam cette année-là pendant un mois, donc c'était février 2016. Et donc en gros, en 6-8 mois, non, j'ai fini un peu plus. J'ai fini en décembre, parce en novembre ou en décembre, parce que de la même année, je suis parti après un mois au Canada. J'avais fini le 10e tome là-bas, donc voilà, j'ai écrit 10 tomes de la méthode Superphysique, à peu près 600 pages, sans les illustrations, sans les photos, sans les schémas, etc. L'intégralité de ce que je pensais en musculation, pour les pratiquants de musculation, donc sans dopage, comment progresser, comment s'analyser, comment choisir ses exercices, comment utiliser les cycles de progression, comment éviter les blessures, comment se soigner, etc. C'était en quelque sorte pour moi l'aboutissement de tout ce que j'avais appris, de tout ce que j'avais envie de transmettre, même si auparavant j'avais déjà publié des guides pratiques sur mon site, j'avais fait des formations vidéo muscle par muscle, que je suis d'ailleurs en train de refaire, j'ai déjà refait cette année super biceps et super triceps, mais on va tout refaire, on va faire muscle par muscle, il me reste que la partie cuisse fessier, je crois, à filmer, et après bah, il y a tous les montages vidéo à faire, et quelques vidéos encore à compléter pour que ce soit vraiment complet comme je le veux. Mais donc là, en fait, pour moi, c'était une étape suivante. Et donc, bah, j'ai tout écrit, et on s'est revus ensuite avec Julien pour, un peu par nostalgie, lui ayant déménagé de région parisienne, où on se trouvait tous les deux à l'époque, où on faisait les podcasts. On s'est revus pour faire un petit podcast anniversaire, etc. On en a tourné 3 le week-end, et il avait avec lui des contrats de la maison d'édition que la maison d'édition avait préparé. Donc voilà, il avait une intention claire et précise, c'était de me faire signer ces contrats pour qu'on écrive des livres ensemble.
Et donc à ce moment-là, pour moi, j'avais plus cette pression, en fait, cette date butoir ou ce travail obligatoire. En fait, pour moi, c'était déjà fait. Tout ce que j'avais à transmettre, en fait, je l'avais écrit et était prêt à être distribué, entre guillemets, à être mis dans un livre et à être ensuite mis en vente. Donc, ce coup-ci, j'étais pas opposé, surtout comme je vous disais, euh, je pense qu'il était important pour moi à ce moment-là de euh, toujours dans cette démarche en fait d'aider et d'éviter des erreurs aux gens, étant donné que j'en ai fait un paquet, que je suis plein de mauvais conseils, que j'ai perdu vraiment énormément de temps pour progresser, et que c'est quelque chose qui me tient à cœur quand même, sinon je serais pas encore là aujourd'hui, et ben j'ai dit à Julien, allez, on y va. Je me souviens qu'on avait négocié un petit peu les pourcentages de vente. Il y avait quelques points qui me chatouillaient, mais qui, notamment sur le titre du livre, où on devait, c'était l'éditeur qui devait le choisir, et où finalement on s'était mis d'accord pour le choisir ensemble. Donc voilà, je crois on est début 2017 ou j'ai plus exactement les dates. Faudrait voir sur YouTube quand est-ce qu'on a fait le premier podcast que j'avais publié, mais voilà, on s'était mis d'accord, et on a signé les contrats et donc notre premier livre devait sortir en décembre 2017. Donc le premier livre, c'est celui qui est sorti, donc le guide de la musculation au naturel. Euh, donc je pense que pour moi, voilà, c'était le moment d'écrire un livre et que ça me permettait par la même occasion de toucher un nouveau public qui ne me connaissait pas, qui ne connaissait pas Superphysique, avec une méthodologie complètement différente de celle à laquelle les gens avaient l'habitude de faire face. Ma méthodologie en musculation, c'est simple, c'est ne rien laisser au hasard pour faire mieux que la chance. Et donc ça commence par l'analyse morpho-anatomique. Donc j'ai été le premier en France, pour l'instant je suis toujours le seul à l'avoir codifié, notamment dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique, où je vais vraiment plus en détail que dans le livre. Et je vais revenir après sur le rôle de l'éditeur dans le livre, mais voilà, donc là on a vraiment livré une méthodologie complète pour progresser en partant de soi-même, comment s'analyser, comment à partir de là choisir ses exercices, puis comment progresser sur ces exercices avec la fameuse notion de cycle de progression. Vraiment un ouvrage complet, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. J'y reviendrai un petit peu après, mais l'ouvrage dit tout ce que vous devez savoir pour progresser et peut largement se suffire à lui-même. Donc voilà, c'était ça le but du livre. J'avais bien conscience que on fait pas un livre pour l'argent. Rares sont les livres qui font gagner vraiment beaucoup d'argent. Il faut bien avoir en tête. Et même si j'avais pas trop les chiffres en tête, comme je le faisais pas pour ça, étant donné que j'ai plein d'autres sites et plein d'autres projets qui me font vivre suffisamment confortablement, c'était plus dans cette optique de transmettre. Et c'était, je pense, le bon moment. Ensuite, il y a eu donc le choix de l'éditeur. Donc, dans ma tête, les éditions Thierry Souka, c'était super parce que j'avais déjà pas mal de livres qu'ils avaient édités et ils étaient un peu dans la même mouvance que moi, à savoir lutter contre les idées reçues, notamment avec toute leur série de livres Santé, mensonge et propagande, Laitage, mensonge et propagande. Je crois que c'était, je sais plus si c'est pas Vitamine D ou Soleil, mensonge et propagande. Enfin bon, c'était Vaccin, mensonge et propagande, toute cette thématique que j'avais lue et adorée. Et donc ça me correspondait bien. Dans ma tête, une maison d'édition était ce qui permettait de bien distribuer le livre, en fait, de le faire mettre dans les librairies, de le faire bien placer sur les tables, par exemple à la Fnac ou en tête de gondole, etc. Je me rendais peut-être pas compte du travail en amont, notamment sur la mise en forme du livre. La mise en forme qui est de rendre accessible mon langage, mon jargon, puisque quand on est dans un milieu depuis plus de 10 ans, on utilise forcément des termes un peu spécialistes qui peuvent ne pas parler à la plupart des gens. Et donc là-dessus, le travail d'Elvire, avec qui j'étais en contact tout du long, a vraiment été très bon, puisque ne pratiquant pas vraiment la musculation, elle se devait de clarifier, on va dire, mes textes. Et par là même, Julien l'y aidait fortement, puisque, ayant l'habitude de faire des livres, et comme il avait une ou deux parties à écrire dans le livre, je ne sais plus combien il en a écrit, mais notamment sur l'historique de la musculation et de l'arrivée des produits dopants, on est le seul livre pour les pratiquants de musculation sans dopage exclusivement, et je tiens à le préciser, ça fait quand même plaisir.
Donc je pense que je voyais pas tout le travail, en tout cas là-dessus, que pouvait faire un éditeur. Pour moi, on était un peu libre de ce qu'on écrivait. Et en fait, il faut se rappeler et avoir en tête que lorsque l'on fait du contenu, il faut le faire pour 95% des gens qui débutent dans ce domaine. On ne fait pas un livre de spécialiste. À un moment, je crois que c'était en 2012, avant de sortir mes premiers livres numériques, j'étais parti sur l'écriture d'un livre de spécialiste. Et au bout de 50 pages, j'avais laissé tomber parce que je m'étais dit, personne va rien capter, ou presque, et ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est aider les gens qui en ont besoin. En général, les spécialistes n'en ont pas spécialement besoin, ne sont pas vraiment demandeurs, donc ça aurait fait un bide. Et donc là-dessus, c'était bien. Dans ma tête également, donc, la maison d'édition définissait le prix, même si celui-ci est largement codifié par, on va dire, l'ensemble du monde de l'édition. Un livre, c'est toujours autour de 20, 25, 30 euros, parfois moins quand c'est un succès international et que ça devient livre de poche. D'ailleurs, à ce sujet, c'est pourquoi je pense encore une fois que lire des livres, c'est la meilleure façon vraiment d'engranger des connaissances, contrairement au visionnage de vidéos ou contrairement à l'écoute même de podcasts, comme aujourd'hui. On est rarement en train d'écouter un podcast de manière proactive, de regarder une vidéo de manière concentrée, de A à Z, alors que quand on lit, on est obligé d'être concentré sur ce qu'on lit. On est obligé d'être là, et c'est vraiment une démarche active, et c'est pourquoi les livres, c'est vraiment la meilleure façon, pour un prix tellement faible, en plus, d'améliorer ses connaissances et d'évoluer, j'ai envie de dire, en tant que personne. Également, donc, la maison d'édition avait pour but de choisir le titre de l'ouvrage. On était parti à la base sur le titre « La Bible de la musculation au naturel ». Suite à, j'ai envie de dire, une petite peur de se faire attaquer en justice par une autre maison d'édition, on a changé le titre pour « Le guide de la musculation au naturel ». Voilà en gros ce que j'attendais d'un éditeur. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était la distribution. Me dire d'être présent en librairie. Vraiment, c'est ça qui m'intéressait le plus. Ensuite, pourquoi le faire avec un co-auteur ? On peut se poser la question parce que c'est vrai que j'ai toujours écrit mes articles tout seul. J'ai jamais écrit à deux. J'ai toujours eu du mal avec ça. J'aime bien m'exprimer comme je le sens, comme vous le voyez, comme vous l'entendez depuis maintenant. C'est le 150e podcast quand même. Ça va vite, ça va vite. Et en fait, avec Julien, on avait formé un très très bon duo sur les Superphysique Podcast. Et il était à un moment dans sa vie où il avait besoin un peu de sécuriser son avenir. Je me souviens qu'il voulait lâcher le travail qu'il faisait actuellement. Et il voulait être en transition, et donc ça le sécurisait un petit peu. Et surtout, en fait, la raison, c'est que il m'a proposé en fait de faire 2 livres. Donc un premier sur l'entraînement, celui qui est sorti, et un deuxième sur l'alimentation, qui est plus sa spécialité entre guillemets, puisqu'il avait déjà écrit plusieurs ouvrages dessus, dont notamment Paléonutrition. Vraiment un excellent livre que je vous recommande de lire, ou encore son livre sur le gluten. Il y a également Nutrition de la force, où j'apparais en photo dedans. Des livres vraiment références. Et donc je me suis dit, ouais, c'est hyper intéressant, c'est super. Il y en a un qui sera plus le mien et un plus le tien. Et pour les pratiquants sans dopage, on va vraiment démocratiser à fond les bonnes connaissances. Tout en sachant que sur l'ouvrage nutrition, personnellement, j'avais écrit 3 tomes dans la méthode Superphysique. Un sur l'alimentation en général, un sur la prise de masse et un sur la sèche. Que donc il y avait déjà du contenu en fait qui était là pour faire le livre. Sachant que je crois que le livre actuellement, le premier là, fait 220 ou 230 pages. Je ne sais plus exactement, je ne l'ai pas sous la main là. Il est dans ma bibliothèque juste à côté. Mais voilà, c'est ça l'idée du co-auteur, c'est de se dire voilà, on est plutôt complémentaires, on travaille bien ensemble, nos images se complètent bien. Donc ok, donc on était parti sur une répartition, et on est toujours là-dessus, 50-50 sur les ventes. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, jusque-là, j'étais plutôt content. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, parce que tout ça, c'est la théorie. Tout ça, c'est ce qui aurait... On pourrait dire que tout s'est bien passé, c'est super, etc. Et de mon point de vue, en tant que bon français qui a besoin de se plaindre, on va dire ça, qui a besoin de dire les choses telles qu'elles sont, on va commencer à entrer dans le vif du sujet, et notamment par les chiffres. En effet, donc comme je vous disais, il y a 2-3 semaines, j'ai reçu mon relevé de vente que j'ai sous la main de mon livre, donc sur la période du 5 juillet 2018, au moment où il a été mis en vente, jusqu'au 31 décembre 2018.
Donc, durant cette période, nous avons vendu 5672 livres. Euh, il y a eu malheureusement 308 retours. J'ose dire que Amazon fait vraiment de la merde, étant donné que sur Amazon, on a 30 jours pour envoyer n'importe quel produit qu'on achète. Donc, je trouve ça complètement con. Mais bon, voilà, surtout si c'est un produit défectueux, pourquoi pas, mais là, quand on achète un livre, si on le lit, on peut le lire largement en 30 jours et qu'on le renvoie. C'est quand même, enfin bon, c'est quand même un comportement un peu bizarre. Surtout que un bon livre, on est censé le lire plusieurs fois. Donc finalement, ça fait 5364 livres de vendus, sur lesquels je touche 5%, sur un prix hors taxe de 26,45 €, soit, à mon crédit, 7092,55 €. Jusque-là, on peut se dire que c'est super, si on fait un rapide calcul, le livre a été en vente un peu moins de 6 mois durant cette période, et on arrive à un peu plus de 1000 € par mois brut. Donc je dis brut parce que c'est avant impôt sur le revenu, bien évidemment. Maintenant, je ne vais pas toucher ça tout de suite, je ne vais toucher que 4 964,79 €, parce qu'il y a une retenue pour provision sur les retours de 30% qui est appliquée, soit moins 2127,77 €. Bon, il y a peu de chances que 30% des gens envoient le livre quand même. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt des bons chiffres, en sachant qu'un best-seller en France, on est déclaré best-seller à partir de 10 000 exemplaires vendus, et qu'il y a des chances qu'à un moment, on arrive à ce nombre de 10 000 exemplaires vendus. Il faut également savoir que très peu de livres, vraiment très peu, j'ai plus les chiffres, mais c'est moins de 5% dépassent les 1000 exemplaires vendus. La plupart sont vendus à peine à une centaine d'exemplaires. De là donc à dépasser les 5000 exemplaires de vendus, on se retrouve vraiment dans les 0,5% des meilleures ventes de livres. Donc c'est quand même plutôt bien. Maintenant, je vais mettre ça en parallèle avec le fait que à peu près 5000 livres se sont vendus durant les 2 premiers mois. Ça me fait déjà sourire, mais effectivement, début septembre, donc pour savoir où on en était, j'avais écrit à Elvire, donc de la maison d'édition, pour savoir où on en était, et qui m'avait dit qu'on avait déjà vendu 5000 ventes, qu'à 5000 livres, et qu'on allait bientôt devoir faire une réédition du livre, savoir s'il y en avait des choses à corriger ou pas. Donc il y avait eu un oubli de séance, je crois, dans un des programmes. Il y avait eu un nom d'exercice qui correspondait pas. Voilà, quelques petites broutilles normales. Hein, l'erreur est humaine, il y a toujours des petits trucs comme ça. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Si on a vendu donc 5000 exemplaires, je fais un petit calcul hein, en 2 mois, donc début septembre, ça veut dire qu'ensuite on en a vendu à peine 100 à 150 par mois. Donc c'est là que ça se gâte pour moi et que je vais essayer de tâcher de vous faire éviter certaines erreurs que j'ai pu faire. Il faut savoir que avant la parution du livre, qui devait donc sortir en décembre 2017, et qui est donc paru le 5 juillet 2018, j'ai utilisé vraiment à fond les réseaux sociaux pour faire de la publicité pour ce livre apparaître. On a rapidement fait la couverture avec des photos que j'avais fait avec Lilton Morris, je crois en 2015 ou 2016. Et donc, au moins 1 ou 2 fois par semaine, je mettais une photo avec la couverture. Je tenais au courant de l'évolution. Et vraiment, j'ai poussé. Vraiment, j'ai poussé à fond. Et quand le livre est sorti, on est rapidement monté très haut dans les classements Amazon. Je crois que pendant quelques jours, on est resté dans le top 15 des ventes sur Amazon. Ce qui est assez exceptionnel pour un livre de niche, hein, qui est vraiment incroyable. Et donc, en amont, et après pendant 2 mois, j'en ai vraiment fait la pub. À fond. J'ai fait une vidéo sur YouTube. On a montré le livre dans des documentaires qu'on avait fait pour les Super Physique Games, pareil, également sur ma chaîne YouTube. On l'a mis en avant sur Super Physique, on en a parlé dans les podcasts, etc. Vraiment, j'ai été assez à fond, alors qu'au début, j'étais plutôt réticent à en faire la pub, étant donné que on gagnait pas grand-chose par livre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça, c'est que là, actuellement, donc, je gagne 5% par livre, soit 1,30 € par livre. Vous en conviendrez, on fait pas un livre pour l'argent. Je pense que là, c'est assez clair comme ça. Donc, ce que je disais, voilà. Donc, en faisant de la pub comme un malade, effectivement, le livre s'est bien vendu, à peu près 5000 exemplaires en 2 mois, et là, on se disait, voilà, c'est exceptionnel. Et par la suite, donc j'ai arrêté de faire de la pub, étant donné, c'est là que j'ai eu un peu ma
première déception, si on peut dire, c'est que j'étais le seul en fait à en faire la pub. Mon co-auteur, donc Julien, a fait une seule publicité, alors qu'à la base il était très demandeur que j'en fasse de la publicité avec mes réseaux sociaux, et qu'il n'a fait qu'une seule pub. Donc je me suis un peu lassé en fait d'être le seul à forcer, à en parler, faire des vidéos. À la base on devait faire une interview vidéo, etc. à Annecy pour présenter le livre, etc. Et finalement on l'a pas faite parce que Julien manquait un peu de temps, enfin bon, il y avait plein de raisons différentes, je vais pas donner trop mon avis sur la question, mais voilà, finalement il n'est pas venu sur Annecy et on n'a pas fait l'interview. Donc sa publicité s'est résumée à faire une publication sur Facebook, alors qu'il m'écrivait régulièrement pour me dire faut faire de la pub, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Sachant qu'on touche la même chose. Donc j'ai arrêté de faire de la pub et finalement quand je vois les chiffres, je me rends bien compte que sans ma publicité, on aurait vendu vraiment beaucoup moins de livres. Et ça, c'est la faute, je vais dire la faute, à plusieurs raisons, et notamment à une méconnaissance du monde de l'édition. Voilà, une méconnaissance de ma part, et du pouvoir qu'a un éditeur. En fait, dans ma tête, vraiment, un éditeur avait le pouvoir de faire bien distribuer un livre, de faire ce qu'il fallait pour qu'il soit visible. Et je me suis rendu compte que, pas du tout. À sa sortie, donc le 5 juillet 2018, je me suis rendu à la Fnac près de chez moi pour m'apercevoir que le livre n'y était pas. Je me suis rendu au Cultura près de chez moi, donc j'habite sur Annecy, donc juste à côté, pour me rendre compte que le livre n'y était pas non plus. Chaque semaine, j'y allais pour voir s'il y était, et je ne l'ai vu qu'une seule fois à la Fnac, jamais à Cultura, jamais sur les tables, jamais en tête de gondole, mais dans le rayon bien caché. Et on sait tous, je pense que vous en conviendrez largement, que si un livre n'est pas sur les tables, ou n'est pas en tête de gondole, n'est pas mis en avant, et qu'il est juste dans le rayon, bon, on va pas en vendre beaucoup. C'est quand même pas terrible. Donc là, c'était un peu ma première déception de me rendre compte que le livre finalement était pas très visible. Et ça, il faut comprendre en fait qu'une maison d'édition n'a pas tant de pouvoir que ça, surtout aujourd'hui où, contrairement à il y a 15 ans, il y a des livres qui sortent mais sans arrêt. Quel que soit le domaine, ça sort. En musculation et même dans le domaine sportif ou de manière générale, il y a des livres qui sortent chaque semaine. Il y a parfois, j'exagère un peu, mais 10 livres par semaine qui sortent et qui sont vendus aux librairies, qui sont mis en avant, vendus par des commerciaux qui sont là pour convaincre les libraires de les mettre en avant, de les revendre, etc., d'en faire la promotion. Et donc finalement, une maison d'édition a très peu de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde écrit, alors qu'auparavant, écrire un livre, c'était vraiment réservé à une minorité de personnes, à ceux qui avaient vraiment quelque chose à transmettre, c'était un travail d'intellectuel, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on le voit bien, avec notamment les livres que beaucoup d'influenceurs, du moins dans le milieu de la musculation, écrivent. Je dis entre guillemets parce que moi j'appelle ça des catalogues, j'appelle pas ça des livres, j'appelle ça une honte. C'est vraiment une honte, c'est des trucs improbables en fait. Aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi, vraiment. Ça fait mal au cœur, des fois je vais à la Fnac et je vois des livres, je dis mais on n'a pas honte de faire ça quand même. Et donc mon objectif de départ qui était de rendre les bonnes connaissances accessibles plus facilement, grâce à un livre, n'a pas été finalement si positif que ça, puisque je me suis rendu compte effectivement que plein de livres sortaient. Donc, vous comprenez bien que une maison d'édition a très peu de pouvoir finalement, étant donné la surquantité de livres qui sortent chaque semaine, chaque mois, etc. Donc ça, j'étais un peu déçu du pouvoir de la maison d'édition, même si finalement, c'est pas elle qui a vraiment le pouvoir là-dessus. C'est ces commerciaux qui vont... Pour la petite histoire, en fait, ça, ce que je ne savais pas, c'est que les commerciaux, en fait, vont, par exemple, dire à la Fnac, global, que voilà, il y a un nouveau livre qui sort, il est super, etc. Et ensuite, chaque Fnac, chaque chef de rayon, par exemple, le chef du rayon sport de la Fnac d'Annecy, va dire « Ok, pour le livre, on le prend ou on le prend pas. Ok, on le met là, on en prend plein, on le met devant, etc. » Donc, en fait, c'est vraiment au bon vouloir de la personne qui est chef de rayon, qui décide, etc. Et donc on comprend bien que si c'est pas la garantie d'en vendre un paquet, si vous n'êtes pas un influenceur avec des centaines de milliers d'abonnés ou des millions d'abonnés, forcément, la personne qui ne s'y connaît pas, ne connaît pas votre travail, etc., ce que vous faites en amont,
et quelle valeur vous apportez, parce que tout est une histoire d'argent, finalement, c'est qu'est-ce qui va nous rapporter le plus, quel livre on va vendre le plus, et forcément, on va vendre plus de livres d'un influenceur que d'un auteur qui fait un livre sérieux. On va plus vendre des catalogues, des livres d'images. Vous avez qu'à regarder le rayon recettes cuisine des librairies pour vous apercevoir qu'on vend surtout des images, hein, des recettes. Il y en a tellement. Là, je pense que il y en a tellement que sur le net qu'en général, on n'a pas besoin de livres pour faire des recettes. Et malgré tout, il y a toujours des gens qui continuent à sortir des livres de recettes en misant avant tout sur soit leurs réseaux sociaux, soit sur une super qualité d'image, etc. pour gagner le plus. Donc voilà, ça c'est ma première déception, parce que je me suis rendu compte que finalement, j'aurais peut-être pas eu besoin d'un éditeur de ce côté-là. Et je suis même prêt à parier que la plupart des ventes se sont faites sur Amazon. Et aujourd'hui, étant donné que je le fais avec une partie de la marque Superphysique qu'on vend donc sur superphysique.org, n'importe qui peut ouvrir une boutique sur Amazon. Tout le monde peut devenir partenaire. Et donc j'aurais pu le faire moi-même. Sauf que, au lieu de gagner 1,30€ par livre, j'aurais gagné 10 fois plus, c'est-à-dire au moins 50% de la marge. Donc là, je fais un rapide calcul. Si j'avais été tout seul. Parce que c'est le deuxième point où je veux en venir, c'est que moi, j'ai signé pour 2 livres, en fait. Un premier qui devait sortir donc en décembre 2017, et un deuxième qui devait sortir avant l'été 2018, donc sur la nutrition. Et ce qui s'est passé, après, c'est les aléas du travail un peu à deux. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand on travaille à deux, on travaille pas à la même vitesse, il faut faire avec l'un avec l'autre. Moi, tout était fait en amont, tout était déjà préparé, j'avais juste à relire. Et c'est vrai que là-dessus, avec Julien, on est complètement différents. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez rapide, de vraiment très entreprenant. Quand j'ai un truc en tête, il faut que ce soit fait, j'y vais à fond, etc., quitte à moins dormir, à me négliger un peu, etc. Quand lui est plutôt lent, plutôt calme, etc. Et donc, finalement, le livre a eu énormément de retard. Au début, donc c'était pas décembre 2017, je me souviens, j'étais en Nouvelle-Zélande juste avant, car en décembre 2017, et juste avant de partir, je l'appelle, je dis alors on en est où, on est prêt, etc. Et il me dit non, mais t'inquiète, je vais bosser à fond dessus, ça va être rapide, etc. Et finalement, le livre a pas été prêt, je crois, avant mai. Donc j'ai fait de la publicité pendant quelques mois avant, auprès des gens, et chaque semaine je leur dis non, la date a été décalée, finalement c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Et finalement, le livre est sorti à la pire date possible. Il est sorti le 5 juillet. Donc vous imaginez bien que pour le milieu de la musculation, je vais vous donner les dates clés, c'est peut-être pareil dans les autres domaines, mais c'est la rentrée de septembre, c'est le nouvel an, donc les bonnes résolutions, et c'est avant l'été, c'est avril-mai. Voilà, avril, j'irais même, parce que mai, il y a beaucoup de jours fériés, mais voilà, c'est les meilleurs mois, en quelque sorte, en termes de business, en termes de vente, c'est vraiment là, il faut être présent. Et donc quand on sort un livre de musculation, en juillet, forcément, ça sent un peu le roussi, c'est quand même pas terrible. Surtout quand, au même moment, sort un autre livre, fortement attendu, qui, pour moi, n'est pas un livre concurrent, mais qui est un livre vraiment destiné aux pratiquants de musculation avancée, qui est déjà... Les précédents tomes sont des livres à succès, sont reconnus mondialement, etc. On sort au même moment. Donc là, pour moi, c'est la deuxième erreur qui a été mal gérée. On aurait dû, dans ce cas-là, à mon avis, repousser complètement la date de sortie à une période propice. Donc le livre est sorti le 5 juillet. Je me suis dit, bon, c'est le pire moment. Merci Maison d'édition, merci Julien. Mais je pense qu'on aurait dû finalement, car avec le recul, pour moi, on aurait dû le sortir soit avant comme prévu, soit après. Donc c'est pour ça que j'ai aussi du mal avec les projets à deux. On voit bien que quand tout ne dépend pas que de soi, on est un peu... on est dépendant des autres en fait. Et ça rend un peu fou. Moi, quand j'écris un article, j'aime bien l'écrire et hop, je publie, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai dû attendre, sachant que moi, j'avais fini de tout écrire fin 2016, que j'avais tout remis à Julien juste après, qu'on avait signé les contrats, etc. Enfin, donc là, et donc, par la suite, j'attendais donc le deuxième livre avec impatience. J'attends toujours, on va dire. Je suis toujours impatient de ce deuxième livre, de savoir où ça en est. Parce qu'en effet, après la sortie du livre, donc on se tenait un peu au courant. Et donc, à un moment, au bout de quelques mois, j'ai dit à Julien, voilà, où est-ce qu'on en est du deuxième livre. Mon email est resté sans réponse. Et c'est à ce moment-là que donc, j'ai écrit à la maison d'édition pour savoir où ça en était. Ce deuxième livre, qu'on devait sortir en décembre,
donc pour Noël, sachant que là, on est, au moment où je suis ce podcast, on est en avril 2019, où on en est de ce deuxième livre. Qu'est-ce que ça donne Et donc la maison d'édition m'a répondu que Julien travaillait sur un autre projet actuellement, qu'il avait déjà signé auparavant, et que il s'y mettrait après, en gros. Donc en clair, que j'étais un peu le dindon de la farce, parce que j'avais donné 50% des recettes du livre, donc le guide de la musculation au naturel, à mon co-auteur, mais pour la promesse d'un deuxième livre. Deuxième livre que j'attends toujours, et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai déjà 130 pages d'écrites, évidemment à mettre en forme pour le grand public, qui s'adresse plus à un public qui est déjà un peu dans la musculation, qui va être au moins semi-débutant en musculation, voire intermédiaire. C'est un contenu d'ailleurs que j'ai mis en ligne sur la formation Super Physique depuis un petit moment pour ceux que ça intéresse, donc méthode-sp pour rudicoya.com. Mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai aucune nouvelle de l'éditeur et de Julien, donc le co-auteur, pour ce deuxième livre. Sachant que moi, sans la promesse du deuxième livre, j'aurais jamais pris un co-auteur. Et cela me surprend un petit peu, dans le sens où, quand on signe un contrat avec une maison d'édition, pour moi, il est clair que ne peut pas y avoir de retard, ou alors un retard minime où on doit être tenu au courant. Il doit y avoir en fait un certain respect là-dessus, qui, actuellement, n'existe pas. J'ai l'impression que ça n'existe pas. Et en regardant un peu en arrière, j'ai pas mal de regrets, mais c'est aussi l'expérience que je vous retransmets aujourd'hui. C'est que tout ça, je ne le savais pas auparavant, mais c'est que, voilà, quand on sort un livre, quand on écrit un livre, quand on a cette ambition de transmettre, etc., finalement, on se retrouve un peu comme dans la vraie vie, à ne devoir compter que sur soi-même. J'ai cru, à tort, que l'éditeur allait vraiment propulser le livre, le faire le distribuer, le faire devenir très très visible. Et l'éditeur, finalement, a fait des communiqués de presse à beaucoup de magazines, et si on est paru dans 5 magazines sur quelques lignes, c'est un miracle. L'éditeur m'a fait décrocher 2 interviews dans des podcasts qui font à peu près 20 fois moins d'écoute que le Leadercast. Je vais même pas comparer au Super Physique Podcast parce que là, ça serait me faire du mal pour rien. Et voilà, ça s'est arrêté là. Ils en ont parlé sur leur site internet, donc c'est le site lanutrition.fr, qui fait au moins 4 fois moins de visites que Super Physique. Je n'ose même pas regarder les statistiques pour ne pas me faire mal non plus, mais donc des articles en fait qui n'ont pratiquement rien apporté en termes de vente, en tout cas très très minime, vraiment. Donc en fait, j'en arrive à une conclusion très simple, c'est que si aujourd'hui, voilà, vous souhaitez faire un livre, faites-le tout seul, sans co-auteur, sans maison d'édition, sauf peut-être, voilà, si vous manquez de visibilité, si vous n'êtes personne pour l'instant, si vous manquez de pouvoir, etc. Et dans ce cas-là, je vous conseillerais même plutôt de travailler là-dessus, de développer votre site web, d'écrire des articles, de faire des vidéos, de développer vos réseaux, etc. De construire en amont en fait votre écosystème pour que ce soit un plus à votre écosystème. Mais surtout de ne pas commencer par un livre et peut-être de le faire seul. Ça peut peut-être faire peur en fait de faire un livre seul, mais je pense que c'est une idée reçue. Je l'ai peut-être pas dit, mais voilà, moi j'ai déjà écrit 13 livres numériques, 14 avec le Leaderbook. Et si vous en avez un ou plusieurs, vous pouvez voir que ils sont bien faits, ils sont beaux. Ça, c'est grâce à Richard, mon webmaster, avec qui je travaille depuis maintenant une dizaine d'années, qui utilise les mêmes logiciels que les graphistes qui font les livres. C'est pas très compliqué. J'ai un collègue, entre guillemets, qui fait lui-même ses livres numériques comme ça. Et il n'a pas une formation d'informaticien, donc ça s'apprend. Ça lui prend une journée pour faire son livre numérique. Donc ça se fait. D'un point de vue graphique, après, pour le livre, finalement, j'ai fait engager Mickey, donc un de mes élèves qui participe également au club Super Physique. Pareil que on se connaît depuis plus de 10 ans, je crois, de mémoire. C'est lui qui a fait tous les graphiques, tous les dessins, notamment pour la morphoanatomie dans le livre, parce que le graphiste que la maison d'édition avait ne comprenait pas ce que je voulais comme dessin. En fait, il faisait pas de musculation, donc il comprenait pas, on n'avançait pas. Donc j'ai fait embaucher Mickey pour faire les graphismes. Donc au final, je pense que le livre a été un peu moins beau que ce qu'il est actuellement, mais le retour derrière, en termes de gains financiers, donc là on multiplie par 10, les gains, 5%, 50%, ça va fait 70 000 euros, c'est quand même pas la même, et ça donne quand même beaucoup, beaucoup plus de possibilités par la suite. Mais en tout cas, voilà, je pense que j'aurais pas eu à rougir si je l'avais fait seul.
Mais la question c'est, est-ce que je l'aurais fait seul? Je suis pas convaincu que j'aurais fait un livre seul. Euh, voilà, je l'ai fait parce que je voyais, il y avait cette promesse d'un deuxième livre. Euh, il y avait ce besoin de Julien de faire un livre. Il y avait la maison d'édition qui est sérieuse en fait, mais qui aujourd'hui en fait, à notre époque, n'a pas le pouvoir en fait de faire la pluie et le beau temps, comme c'était le cas auparavant. Où aujourd'hui, ce qui fait la pluie et le beau temps, malheureusement, on en revient toujours au même, c'est sa présence sur le net et notamment sur les réseaux sociaux. Quelle est sa force de frappe quand on dit quelque chose? Combien de personnes ça touche? On en revient à cette notion un peu de prostitution. Jusqu'où est-on prêt à aller pour avoir des personnes qui nous suivent et qui soient derrière acheteuses entre guillemets de ce qu'on va faire. Là, c'est un autre débat, on pourra en reparler, mais je pense que chaque personne a un peu sa limite de prostitution. Mais voilà, en fait, aujourd'hui, j'imagine pas que le livre continue à bien se vendre. En effet, je pense que vous comprendrez aisément que je ne suis pas très motivé à faire la pub pour un produit dont je suis le seul à faire la publicité. Euh, pour gagner 1,30 €, il faut savoir que l'éditeur gagne plus que moi, que le distributeur, que ce soit Amazon ou la Fnac ou n'importe quelle librairie, gagne plus que moi sur chaque vente, que mon co-auteur qui ne fait aucune pub et dont j'attends le deuxième livre avec impatience ne fait aucune publicité. En fait, je suis vraiment le dindon de la farce dans cette histoire-là et je ne suis pas motivé vraiment à continuer à en faire la pub. J'ai fait un test cette semaine, j'en ai pas fait la pub sur Instagram Story. Là, je vais faire un peu la pub forcément avec ce podcast euh, et la photo que je vais mettre avec. Mais c'est vrai que voilà, je pense que la suite du livre en fait est une dégringolade progressive dans les classements, une diminution des ventes, même si je pense qu'on va arriver à terme à 10 000 ventes hein, d'ici quelques années. Si je voulais qu'on y arrive plus vite, il faudrait que je force, mais bon, pour 1,30 €, j'avoue que ça fait quand même très mal au cœur. Euh, je pense que l'essentiel des ventes d'ailleurs se fait, comme je disais tout à l'heure, sur Amazon. On peut voir sur Amazon que le livre a quand même 137 commentaires, donc ce qui est assez énorme. Une note de 5 étoiles sur 5. Je crois que c'est pratiquement le seul livre de musculation, avec celui de mon associé Fabrice, Musculation avec Alter, qui a 5 étoiles sur 5. Il y a peut-être la méthode de Lavier 2 qui a 5 étoiles sur 5, qui est vraiment aussi un excellent livre, mais qui est moins pratique, en toute objectivité, qui est moins pratique, qui est moins applicable tel quel, qui nécessite vraiment plus de réflexion que ce que j'ai voulu faire dans le guide de la musculation naturelle. Euh, mais voilà, le livre est bien noté, donc tout est là, mais malheureusement, ça va pas suffire. Comme je disais, il y a de plus en plus de livres qui sortent, même en musculation, et c'est à celui qui aura le plus d'abonnés et qui fera donc le plus de pubs pour son livre qui en sortira vainqueur. J'ai d'ailleurs été étonné, euh, mais c'est peut-être parce que je suis vraiment très connecté sur les réseaux, etc., que la maison d'édition ne fasse pas vraiment de publicité payante sur Facebook notamment et sur Instagram pour le livre. Euh, J'étais très surpris étant donné qu'aujourd'hui c'est la meilleure des régies publicitaires pour cibler les personnes qu'utilisait Facebook. Personnellement, je l'utilise pour rudicoya.com et on peut dire que ça marche très bien. C'est vraiment un ciblage extraordinaire étant donné que je rappelle que quand un site est gratuit, par exemple, c'est que le produit, c'est vous. Il faut vraiment l'avoir en tête. Et sur Facebook, nous, via ce que nous consultons et les données que nous laissons, nous sommes le produit. Et c'est pour ça que derrière, je paye, par exemple, pour vous toucher, entre guillemets, pour que vous voyez ce que je fais. Et donc, j'étais surpris que la maison d'édition ne le fasse pas, mette pas d'argent là-dessus. Après, il faudrait savoir combien gagne la maison d'édition exactement par livre. Ça, je ne le sais pas. Mais voilà, la suite, je me fais pas trop d'illusions dessus et je ne suis pas très motivé. Un coup, on m'avait demandé d'intervenir dans une formation et on m'avait alléché entre guillemets avec le fait que je pouvais vendre plein de livres à la fin de, de mon intervention. Alors, il est vrai que quand j'achète des livres à la maison d'édition, je crois que j'ai 30 ou 40% sur le prix de vente. Mais bon, ça fait 10 balles quoi. Je gagne 10 € par livre. Donc, j'avoue ne pas être très motivé non plus, étant donné que le travail que ça a été. Comme j'ai dit, 10 ans d'expérience, 600 pages, des heures et des heures de documentation, de réflexion, de mise en page, etc. C'est quand même très très peu payé. Mais après tout, voilà, on fait pas un livre, comme je disais, pour l'argent. Je l'ai fait avec le but voilà, de démocratiser, de rendre plus accessible les bonnes connaissances. Je pense que pour une partie qui a trouvé le livre, eh ben, j'ai bien ciblé, ça a bien fonctionné. Je le vois par rapport aux commentaires sur Amazon, personnes qui l'ont lu, donc les achats certifiés, on en arrive exactement là où je voulais. Donc il y a une citation qui dit qui sauve une personne sauve le monde,
qui détruit une personne détruit le monde, donc si ça a sauvé, entre guillemets, certaines personnes, on peut dire que j'ai sauvé le monde, donc ça me fait plaisir. Mais voilà, je me fais pas d'illusions. Et si aujourd'hui vous souhaitez écrire un livre, rappelez-vous bien ce que je vous ai dit. Construisez d'abord votre écosystème avant, parce que sinon il n'y a aucune chance qu'il se vende. J'ai un bon exemple, c'est le livre Monsieur Amérique de Nicolas Chemla, qu'on a interviewé sur le Superphysique Podcast, qui a fait un livre exceptionnel, vraiment exceptionnel. Un travail de fou, ça lui a pris 2 ans. Enfin bon, écoutez le podcast si ça vous intéresse, ça s'appelle Monsieur Amérique sur mes Superphysique Podcast, c'est vraiment passionnant. Le livre est exceptionnel. Et comme il n'avait pas tout cet écosystème avant, en fait il en vend très très peu. Je vois les chiffres, j'ai pas envie de dire que c'est catastrophique, mais en tout cas il peut être fier de son livre parce qu'il est vraiment super. Et on voit encore une fois toute l'injustice du monde. Calimero avait raison, dans le sens où c'est pas la qualité qui paye, c'est encore une fois le réseau, et les réseaux sociaux, et tout ce qu'on a construit auparavant. Si j'avais pas eu mes réseaux sociaux, si j'avais pas eu Superphysique, si j'avais pas fait tout ce travail en amont, j'en aurais vendu 0. Voilà, proche de 0. Mais voilà, aujourd'hui j'ai un peu l'impression en tout cas, puisqu'il n'y a qu'un seul livre disponible sur les deux, de m'être fait un peu berner, mais je pense qu'un contrat avec Maison d'édition doit finir par être honoré. Non, je sais pas. En tout cas ça me fait sourire. Mais voilà. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour sur le sujet. Je pense que on oublie rien. Ah si, je voulais vous raconter ça aussi. Il faut savoir, ça me fait rigoler aussi, que sur Amazon, n'importe qui donc peut vendre, mais peut également devenir partenaire Amazon, dans le sens où, par exemple, moi j'ai un compte partenaire Amazon, et j'ai un lien précis, par exemple, pour vendre n'importe quel livre. Donc par exemple, je vais sur la page de mon livre, Guide de musculation naturelle sur Amazon, et je mets avoir un lien en haut, je sais plus ça s'appelle comment, mais un truc du style, et donc j'ai un lien qui apparaît, et quand vous achetez via ce lien, je gagne 5%. Donc en fait, ça veut dire que n'importe qui aujourd'hui, qui est partenaire, donc ça pourrait être vous, hein, et qui dit, qui conseille à son ami, tiens, regarde ce livre, il est super et tout, je te le conseille vraiment, et l'achète, gagne autant que moi sur la vente du livre. C'est quand même fou, quoi, c'est quand même fou. Donc voilà, on n'écrit pas un livre pour l'argent, rappelez-le vous bien, on l'écrit parce qu'on a vraiment une mission qui nous tient à cœur, un idéal, ça nous parle, ça a du sens pour nous, sinon mieux vaut ne pas l'écrire, vous serez déçus. Et encore une fois, construisez en amont votre écosystème, sinon vous n'aurez aucune chance d'en vendre et vous serez extrêmement déçus. C'est pourquoi je vais retourner à ma formation Superphysique, que je n'ai pas lâchée durant tout ce laps de temps. On arrive d'ailleurs bientôt à la fin, je pense. C'est vraiment le clash, je délivre absolument tout ce que j'ai écrit, donc les 600 pages. Je ne sais pas encore si je sortirai en livre numérique le tome. Là, j'ai sorti le tome 1 et le tome 2 et le tome 3. Donc ils vont bien plus loin que le livre, notamment sur l'analyse morpho-anatomique, où là vraiment on voit en vidéo des analyses morpho-anatomiques, c'est vraiment super, et des vraies photos de personnes dans le tome 1. Donc j'ai encore 7 tomes à sortir à l'écrit. Je ne sais pas si je les sortirai. On verra si l'envie me prend, étant donné qu'il faut encore une fois mettre un peu en forme, faire du graphisme, etc. Mais en tout cas, ce contenu-là est déjà disponible sur la formation Superphysique pour ceux que ça intéresse. C'est un des points positifs, j'ai envie de dire aussi, je prends ça comme positif, de travailler avec une maison d'édition et avec un co-auteur pour le coup, c'est que tout le contenu que j'avais donné pour le livre a été drastiquement réduit et résumé pour être accessible. Ce qui me laisse donc l'opportunité derrière de proposer un contenu plus complet, même si le livre peut suffire à la majorité des pratiquants, un contenu plus complet, plus en détail, plus comme j'aime moi, où j'aime vraiment tout comprendre ce que je fais, vraiment agir en connaissance de cause, leadercast, être mon propre leader. Ça me permet donc de faire ça, parce que là, parfois, quand je relis le livre, il y a des passages, des fois, je ne reconnais pas trop mon style d'écriture, et c'est normal. C'était le travail de la maison d'édition et de mon co-auteur de le rendre plus accessible selon leur point de vue, qui n'est peut-être pas forcément le mien, mais au grand public, étant donné qu'il est destiné à 95% des gens qui font de la musculation, qui débutent ou semi-débutent, qui sont perdus, qui ne progressent pas, et qui veulent agir en connaissance de cause, et qui en ont marre qu'on les prenne pour des cons. Ce livre est donc pour ces personnes-là. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Je vous rappelle que je serai donc ce samedi à Montpellier, donc je dis à très vite à tous ceux qui seront présents. On va vraiment bien s'amuser ensemble, ça va vraiment être cool. J'oublie rien, si jamais vous souhaitez soutenir le podcast,
et le site leadercast.fr, et il y a un article qui va avec le podcast, parce que je me suis vraiment étalé, je crois que j'ai dit encore plus de trucs dans l'article, donc n'hésitez pas à aller le lire, et si vous souhaitez me soutenir, c'est directement sur patreon.com/leadercast. Rappelez-vous, c'est 2 $ par mois, et ça contribue à me permettre de continuer ces podcasts, à prendre le temps qu'il faut pour vous partager mes expériences, mes découvertes, mes réflexions, pour qu'on essaye de tous mieux se remettre en question et vivre une vie par choix et non une vie qu'on essaye de nous imposer la plupart du temps. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode que j'ai déjà préparé, mais dont je ne vous dirai rien pour l'instant. Salut!